À part 2-3 puristes, je pense que tout le monde est d'accord si je dis qu'actuellement, Ninho est le plus gros rappeur de la scène FR. Des chiffres qui battent absolument tous les records, une fanbase gigantesque et un talent inégalé par la nouvelle génération. Je prends pas trop de risques en disant qu'absolument tout le monde qui regarde cette vidéo a au moins un son à lui dans sa playlist. Même les puristes de son carry. Allez, me mens pas, je sais très bien qu'il y a au moins un petit réfé qui traîne sur ton Spotify. Tu commences à connaître, aujourd'hui je te fais la success story de Ninho et tu vas voir qu'il a probablement l'un des parcours les plus impressionnants qui soit. C'est nous contre eux tous, et on n'a pas les mêmes guitares. Quand tu pleures, je pleure aussi, poto c'est la merde. T'es bien plus qu'un ami, t'es le son de la... Notre histoire commence en 96, Ninho, qu'on connaît pour l'instant sous le nom de William Enzo Basola, naît dans le 91 et grandit à Nemours dans le 77. Il grandit en cité et mène un train de vie de banlieusard classique. Il grandit influencé par les mecs de son quartier et va très vite s'intéresser au rap. Il va d'ailleurs vite mettre l'école de côté Rien à foutre. Ah ouais. au profit d'activités, disons, plus lucratives. Le daron voulait la fac de droit, le bac plus 8, interpellé par la bac de nuit. À ses 14 ans, il freestyle surtout avec ses potes, il poste quelques freestyles sur Skyblog ou encore YouTube et ça donne ça. Essaye de faire tes prières, 400 ans de rage africaine, j'aime pas les sirènes, j'ai pas une vie saine, j'allume un petit air, on baisse des chiennes. À partir de ses 16 ans, le plan se met en place, Ninho comprend qu'il est talentueux et qu'il y a peut-être quelque chose à tirer du rap. Alors il charbonne dans l'ombre et va, 2 ans plus tard, sortir son premier projet, ils sont pas au courant. La mixtape, loin d'exploser les compteurs, reçoit un bon accueil et c'est comme ça qu'il enchaîne avec la réédition 2 ans plus tard et on y retrouve des feats avec des grands noms du rap jeu actuel comme GLK ou encore 13 blocs. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais Ils vont comprendre. ils vont comprendre. Ces 2 projets sont la première pierre à l'édifice du plan de Ninho. Lui, il se voit déjà au sommet du game, mais pour l'instant, il est le seul au courant. Après avoir enchaîné le kickage pendant 3 ans, Ninho comprend que pour percer, il va falloir passer un niveau. Comme il le dit, Rap de street, ça paye pas. c'est comme ça qu'on le voit s'essayer à des sons plus mélodieux. On est acrobatique dans la lulu, les 450 sont dans l'allée. On est clairement loin de son niveau actuel, mais c'est les débuts. Il débute en parallèle la série de freestyle Banks to Banks, qui comptabilise plus de 150 millions de vues aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Ninho sait qu'il est talentueux. Les autres ne sont pas au courant, mais quelque chose me dit que ça va vite changer. Après avoir pris ses marques sur des dizaines de freestyles, Ninho sort MILS, la mixtape qui va mettre une claque à tout le monde. On le découvre sur un registre beaucoup plus mélodieux, voire mélancolique, et le succès est immédiat. Ce projet est juste excellent, et on y retrouve des classiques comme Mes galères, mes ennuis, c'est ma vie. MILS porte bien son nom, maintenant ils le savent, le plan de Ninho suit son cours, et pour l'instant tout se passe. Comme prévu, les attendez pas. Comme prévu. Comme prévu, que dire à part que c'est probablement la plus grosse claque musicale que j'ai jamais prise. Or, platine puis diamant, cet album a l'effet d'un raz-de-marée et annonce la domination du game. Pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu. Cette année c'est la guerre, préviens les ambulanciers. Entre Rose, Caramello ou encore Mamacita, tous les sons du projet ont l'effet d'une bombe et importent un style jamais vu dans le rap FR jusque-là. L'album mélange hit, banger et kickage, une recette qui va propulser Ninho tout droit au rang de rappeur mainstream. Je le classe facilement dans mon top 3 albums et je finis toujours par revenir à ces sons qui sont juste des énormes classiques. Pour te dire à quel point ce projet est un classique, tu peux mettre n'importe quel son qui contient en soirée et tu peux être sûr que tout le monde va s'ambiancer. Du coup, une question vient se poser. Est-ce que le travail paye ou s'agit-il tout simplement du... Bah je crois que c'est le destin. 2018, 2019, 2020, pendant ces 3 ans, Ninho sort un projet par an, tous meilleurs les uns que les autres. On commence avec MILS 2.0, une sorte de remake du volume 1, avec des mélodies bien plus travaillées et une direction artistique beaucoup plus poussée. Certifié triple platine, l'album est un réel succès et le fidèle successeur de MILS premier du nom. On y retrouve des classiques comme Boss comme un boss pour être un boss. J'ai toutes les options dans le diamant. Ce projet, comme à l'habitude de Ninho, mélange trap, mélodie et sont carrément chantés avec Unpoko. Une poco, trahit pas la Honda, nous deux sur la moto, on a tous les contacts. Et oui, rappelez-vous, Le rap de street, ça paye pas. Ça veut pas dire que tu chantes, t'es une tapette. Il y a des gens qui chantent, c'est des putains de bonhommes. donc bon, gros succès. Dans mes souvenirs, c'est vers cette période que Ninho a commencé à avoir la réputation de mec imprenable en feat. C'est simple, tu prends Ninho en feat, tu peux être sûr qu'il va manger la personne en face, mais tu peux être aussi sûr que le son va faire des streams. Technique d'ancien pour être fait, suffit de mettre Ninho au refrain. Ninho est archi polyvalent et sait s'adapter à tous les artistes et toutes les instrus. Et c'est les grands noms du game eux-mêmes qui le disent. Ça m'avait fait avec Ninho par exemple sur le 1. Ninho quand il est venu poser son couplet, je me dis mais
Ils sont bizarres les placements là. Il est pas hors temps là. Tu réécoutes le lendemain. Tu te dis mais le bâtard ce qu'il a fait. En fait c'est nous, on n'était pas prêts frère. Ni une ni deux, moins d'un an plus tard, Ninho sort Destin, l'album de la consécration. On parle de disque d'or en première semaine, platine un mois plus tard et finalement diamant avec plus de 750 000 exemplaires vendus. Si comme prévu était la prise de force de Ninho, Destin est le coup d'état. Avec cet album, il s'impose comme king du rap jeu. Et avant de vous battre en commentaire, rappelez-vous que les hommes mentent mais pas les chiffres. L'album arrive avec le clip de Goutte d'eau qui fait office d'ouverture. Briquet, j'ai gravé mon blaze dans l'escalier. Trop de poids sur le dos, bientôt la scoliose. Regarde-nous dans les yeux si tu veux parler affaires. Sinon ça vaut R. Ça annonce ce qui va suivre. Le mélange entre trap et mélo est maîtrisé à la perfection et tous les sons sans exception sont validés. En gros, le mec arrive, pose un projet, 18 sons et les 18 sont des bangers absolus. Mais qui fait ça? On va bien sûr parler des feats avec Jul, Koba, Niska ou encore Dadju. Toutes les plus grosses têtes d'affiche sont présentes et ça donne lieu à ce genre de dinguerie. Tirer sur ces fils de putain. Et chez qui blisse, veux pas voir m'en tirer. Faut que je m'éloigne de tout ça. Attends, stop, laisse-moi le relais, je vais leur expliquer c'est comment le délire. Encore à ce jour, l'album est le plus gros succès commercial de Ninho et on comprend pourquoi. Parce que Jamais 203, à nouveau moins d'un an plus tard, le 7 mars 2020, arrive le petit frère de MILS 1 et 2. Le projet est pas ouf en vrai. Bah non, c'est Ninho, évidemment que c'est Kali, 500 000 ventes, certifié diamant, des feats de dingue. Est-ce que j'ai encore besoin de vous expliquer en vrai? On y retrouve des tueries comme 26, j'arrive en full, j'y vais en shit. J'prends la moula et arrive dirty. Le projet a droit à une réédition avec 6 nouveaux sons stratosphériques. C'est simple, les 6 sont dans ma playlist. Ouais, à la suite, comme ça. Ninho s'essaye pour la première fois à la drill avec Bédo, un peu trop yellow, la petite a tiré, elle a fini nière. trap, mélo, maintenant drill. Il arrive sans cesse à se renouveler et à choquer son public en arrivant là où personne ne l'attendait. Talent, polyvalence, chiffres monstrueux, Ninho est clairement le chef. D'ailleurs, ça se dit comment en espagnol? Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. 3 décembre 2021, je reçois une notification. Le nouvel album de Ninho est là. La cover annonce la couleur. Ninho se tient au sommet dans le bâtiment le plus haut de la ville et regarde en contrebas comme remémorant son parcours. On doit bien sûr ce design incroyable au grand Fifou. Si Fifou ne te dit rien, dis-toi que c'est lui qui a fait ça. Et tout ça en fait. Le premier truc qui peut interpeller avec l'album, c'est la tracklist, pas le moindre feat. Ça peut surprendre mais c'est un choix artistique vraiment intéressant. Ça renforce le côté maître du jeu que Ninho cherche à montrer avec ce projet. La direction artistique est vraiment axée sur ce côté-là, notamment avec le clip éponyme Réfé. J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'a aussi. Le clip tourné à Los Angeles appuie énormément sur le côté seul, au sommet de son art. On peut dire qu'il revient clairement de loin et la comparaison avec ses anciens projets est folle. J'arrive avec l'équipe, grosse bouteille dans le club. Bigo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. L'album est excellent, comme à son habitude avec 66 000 exemplaires vendus en une semaine, c'est le meilleur démarrage de sa carrière. Au total, l'album fera 450 000 ventes et sera certifié triple platine. C'est moins que Destin, mais ça reste des chiffres énormes pour un album de 15 titres qui ne contient aucun featuring. Depuis, Ninho semble avoir pris une pause, on aperçoit de temps en temps des featuring comme dernièrement Cœur au garage accidenté, je dois le réparer. Ou encore Beaucoup de sacs, beaucoup de frappes, on laisse ta sœur. il l'a teasé, son prochain projet sortira en 2023 et j'ai plus que hâte de voir la direction qu'il va prendre. Si on devait résumer tout ça, Ninho c'est 6 mixtapes, 3 albums, 100 singles d'or, 39 platines et 19 diamants. Une carrière folle, un personnage hyper intéressant et une fortune estimée à plus de 4 millions d'euros. Il est indiscutablement sur le trône du rap français et c'est pas moi qui le dis. Le meilleur de sa génération, je dirais que c'est Ninho. Si t'es pas d'accord avec ça ou que tu veux que je te parle de quelqu'un d'autre la prochaine fois, laisse-moi un commentaire et je verrai si je peux faire quelque chose pour toi. Si ça t'a plu, je te laisse me donner un peu de force en laissant un like et à t'abonner si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci. On se capte une prochaine à la station.